Lundi à Mbéwane, le 8 juillet 2019. Lancement de la campagne agricole 2019-2020. À Mbéwane, écoutons les maires de Poko. Monsieur le maire, vous voyez, la position est la guerre. Après la position, je vais voter que situation est en la bonne savane. Bon, en la bonne savane, souvent je vais t'arrêter là, à vous marquer. Vous parlez pour vivre le Mali, le considérer, vivre la paix, et la cohésion sociale qui veut aussi. Écoutons le président directeur général de l'Office du Niger, Dr Mamadou Mbare Koulibaly. Honorables députés élus à l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, Monsieur le Président du Conseil régional de Ségou, Monsieur le Préfet des cercles de Ségou, Nono Massina, Monsieur le Président de la Chambre régionale d'agriculture de Ségou, Monsieur les délégués des chambres locales d'agriculture de Ségou, Nono et Massina, Monsieur le Président des conseils des cercles de Ségou, Nono et Massina, Monsieur les maires des communes des cercles de Ségou, Nono et Massina, Monsieur le directeur national du principe, je disais, Monsieur les représentants des services techniques et ONG, Monsieur les délégués des exploitants agricoles de l'Office du Niger, Monsieur les représentants de la presse locale, régionale et nationale, Mesdames et Messieurs, chers invités, en vos rangs qualité, tout protocole observé. À l'entame de mon propos, je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue à tous ceux qui ont voulu bien faire l'aide de déplacement à Mbéwane pour participer à la présente cérémonie de lancement officiel de la campagne 2019-2020 dans la zone Office du Niger. Devenue désormais traditionnelle, cette cérémonie m'offre l'occasion de vous faire un bilan succinct de la campagne 2018-2019 d'une part et d'autre part de faire un bref aperçu sur les préparatifs et les projections de la nouvelle campagne 2019-2020. Mesdames et messieurs, chers invités, en termes de bilan, la campagne agricole 2018-2019 s'est déroulée dans les conditions satisfaisantes quant à la fourniture de l'eau aux exploitants agricoles pendant la saison d'hivernage. Cependant, force est de noter certaines difficultés majeures rencontrées dans le déroulement normal de la dite campagne, notamment l'insécurité dans la zone d'intervention qui a considérablement perturbé les activités d'appui conseil auprès des exploitants agricoles. La faible disponibilité de l'eau en période d'étiage du fleuve qui a joué sur le niveau de réalisation du riz de contre-saison. Le retard accusé dans le ravitaillement des exploitants en engrais subventionnés à cause des changements intervenus dans le système de distribution. Le sous-équipement et l'insuffisance de la main-d'œuvre avec comme conséquence le non-respect du calendrier agricole par certains exploitants. Et enfin, l'envahissement de certains réseaux par les réseaux flottants auxquels il faut ajouter les actes de vandalisme sur les réseaux d'irrigation par certains exploitants. Malgré toutes ces difficultés, le bilan provisoire de cette campagne fait ressortir les résultats suivants. En riziculture, une production totale de 819 897 tonnes de riz pari contre 751 910 tonnes en 2017-2018, soit une augmentation de 9,4%. Je tiens à ce instant à remercier vivement les exploitants de l'Office du Niger pour leur bravoure pour l'atteinte de ce résultat et leur engagement pour le paiement de l'agrément au plus de 99%. En maraîchage, 360 440 tonnes ont été produites
L'échalote, la spéculation dominante représente 83,65% de cette production, soit 301 700 tonnes de produits. En diversification des cultures, 25 000 tonnes ont été produites. Le maïs, spéculation prometteuse, représente 35% de cette production, soit 8 852 tonnes. En ce qui concerne les autres activités génératrices de revenus, l'embouche bovine, 3 627 têtes, embouche ovine, 9 310 têtes, agriculture, 2 230 coques améliorées, pisciculture, 157 tonnes de poissons récoltés dans 26 cages flottantes. Apiculture, 228 litres de miel produit dans 29 riches améliorés. En ce qui concerne le reboisement, 79 270 pieds ont été plantés sur 122 hectares. Mesdames et messieurs, chers invités, la campagne agricole 2019-2020 démarre dans un contexte marqué par la signature du nouveau contrat plan couvrant la période 2019-2023 entre l'État, le FID du Niger et les exploitants agricoles. Le respect des engagements pris par les parties signataires de ce contrat plan quinquennal va permettre de renforcer la contribution de l'Office du Niger à l'atteinte de la sécurité alimentaire et à la lutte contre la pauvreté par une croissance économique accrue. Les objectifs de production de la campagne agricole 2019-2020 issus de ce contrat plan se résument comme suit. J'ai bien entendu la parole du délégué. Donc, je vais mettre en conditionnel le rendement et l'objectif à atteindre. Donc, pour cette campagne, l'Office se propose de réaliser 873 774 tonnes de riz paddy qui ne pourraient pas être atteints à cause de la réduction de la quantité de l'engrais subventionné. Il y en a de même pour le maïs qui est également subventionné dans notre zone, dont nous devons produire 11 225 tonnes. Et en matière de culture maraîchère, la subvention ne concerne pas les cultures maraîchères. Notre prévision, c'est 321 990 tonnes de produits maraîchers, toutes spéculations confondues, 83 601 tonnes de produits de diversification. La réussite de la campagne dépendra dans une large mesure de la mise à la disposition des exploitants à temps opportun des intrants et équipements agricoles subventionnés et surtout du respect de la dose d'engrais recommandée à l'hectare. Mesdames et messieurs, l'Office du Niger, dans le cadre de sa mission de développement intégré, collabore avec les structures techniques régionales dans la mise en œuvre de plusieurs activités génératrices de revenus, notamment l'embouche bovine va concerner 4 565 ovins, 3 202 ovins, l'insémination artificielle, il va être pratiqué sur 1340 vaches, la production laitière avec une prévision de 632 600 litres de lait, l'agriculture moderne va concerner 2200 pondeuses, 2550 poulets de chair et la production de 5974 œufs et la pisciculture avec une prévision de 1747 tonnes de poissons. L'agriculture avec une prévision d'installation de 86 ruches améliorées. Dans le cadre de la protection de l'environnement, 441 hectares seront reboisés et 37 km de glissement seront réalisés. Mesdames et messieurs, avant de terminer mes propos, il me soit permis d'adresser mes vives félicitations aux productrices et producteurs, organisations paysannes et agents de terrain qui se sont distingués durant la campagne précédente à la suite de notre traditionnel concours destiné aux meilleurs parmi eux. Je demande aux autres collaborateurs de redoubler d'efforts pour être parmi les récipiendaires au titre de la campagne 2019-2020 qui démarre. Je suis persuadé que chacun d'entre vous apportera sa contribution de qualité pour permettre d'améliorer les performances
de notre agriculture pour le bonheur du monde rural et du peuple malien. L'occasion est opportune pour exprimer notre gratitude aux autres partenaires qui nous ont accompagnés dans cette politique de soutien à l'agriculture, notamment les partenaires techniques et financiers dans le financement de nombreux projets et programmes, les opérateurs économiques, les services techniques et spécialisés, qui en soient remerciés. Enfin, une fois encore, mes vives reconnaissances vont à l'endroit de tous ceux qui ont voulu honorer de leur présence cette cérémonie malgré leur agenda très chargé. Vive l'office du Niger dans un Mali uni, prospère et en paix. Je vous remercie de votre aimable attention. Que Dieu bénisse le Mali. Sénégalais ka ministre n'o ye Moulay Ahmed Bokari ale nana daba da fɔlɔ di foro kɔnɔ an ka jɛ an ka monsieur le ministre lajɛ. Vous avez entendu les doléances. Pouvez-vous nous dire vos attentes par rapport à cette campagne et quel est le message particulier que vous avez à l'adresse des... Merci bien. J'ai bien entendu. Je vais d'abord commencer par souhaiter une très bonne année de pluie, de bonnes pluies utiles pour tout le Mali, des pluies qui nous aideront à faire de bonnes récoltes sans dégâts. Le lancement auquel on vient de procéder est une tradition. C'est une tradition de l'Office du Niger, sinon la journée du paysan a été organisée le 18 du mois passé à Bougouni sous la haute présidence de son Excellence Ibrahim Bokar Keïta, chef de l'État. Nos objectifs par rapport à la campagne ne sont autres que les objectifs qui se trouvent dans l'ambition du chef d'État pour son pays, c'est-à-dire produire suffisamment pour se nourrir tous les Maliens, produire suffisamment pour créer de la richesse, créer des revenus, créer de l'emploi. Nous avons entendu les paysans parler ce matin. Nous avons entendu d'abord des doléances. Nous avons entendu un certain nombre de problèmes à propos desquels nous sommes en train de discuter avec les autorités en place, l'Office du Niger, mais aussi les organisations paysannes et leurs représentants, à travers les associations, à travers les délégués, à travers le président de la Chambre d'agriculture. Et ces problèmes seront étudiés et je sais qu'au plus haut niveau de l'État, c'est-à-dire le président de la République, le chef du gouvernement, le Premier ministre, sont très attentifs et l'ensemble du gouvernement à toute doléance venant du monde paysan. Parce que nous le disons, nous sommes d'accord que l'agriculture est le socle de notre développement. C'est une conviction politique qui a poussé le président de la République à rehausser le niveau du budget de ce domaine jusqu'à 15% par rapport à la déclaration de Maputo où il avait été demandé 10%. Donc c'est pour vous dire que tous les problèmes qui ont été suggérés essentiellement sont de deux ordres. Le problème d'aménagement, parce que sans eau, pas d'agriculture, et des problèmes de subvention. Nous avons entendu, nous y réfléchissons et je me ferai également le porte-parole des producteurs étant moi-même paysan auprès des plus hautes autorités et nous verrons tout ce qui est possible. Ce qui est sûr, toutes les possibilités à nous offertes seront mises à disposition des producteurs parce que nous n'avons que cela. C'est très important. Nous avons entendu au-delà des doléances aussi le bilan de la campagne passée. Et par rapport au riz, par exemple, plus de 800 000 tonnes ont été produits 2017-2018 contre 750 000 2016-2017. Donc c'est un progrès. Et nous savons également qu'un engagement a été pris lors du Conseil supérieur de l'agriculture pour aller à 11 000 tonnes de céréales pour le Mali. Et ces 11 000 tonnes de céréales nécessitent 11 millions de tonnes de céréales. Ces 11 millions de tonnes de céréales nécessitent des conditions d'engagement. Donc pour tout ce qui est quand même du côté de l'État, tout ce qui sera possible
comme je viens de le dire, sera fait. Mais je vais quand même lancer un appel aux producteurs. Ils comprennent que le pays est dans un contexte particulier en ce moment. Parler de crise multidimensionnelle, c'est une réalité au Mali. Mais je l'ai dit partout où cela se doit. Le Mali est un pays debout. Le Mali est un pays de travailleurs. Toutes les difficultés que nous vivons n'ont empêché en aucun moment aux producteurs d'aller au champ, d'aller sur leur périmètre, de travailler, aux opérateurs économiques d'être au marché, à toutes sortes d'activités de se mener dans ce pays. Donc nous sommes un pays debout. Nous ne devrons pas céder à quelque tentation que ce soit. Nous ne devrons pas céder à quelque provocation que ce soit. Parce que ce pays a toujours été un pays travailleur. Imaginez quand même que nous avons eu la chance d'avoir sur l'ensemble de notre territoire les 2 plus grands fleuves de la sous-région. Nous avons eu la chance d'avoir plusieurs lacs. Et nous avons eu la chance d'avoir une très vieille nation de grands travailleurs, de grands voyageurs. Il n'y a aucune raison à ce que l'on cède. Nous répondons à la provocation par des actions de développement. Voilà ce que veut le chef de l'État. Voilà ce que dit le chef de l'État. Et voilà le message que je lance à mes collègues paysans, parce qu'on a l'habitude de le dire, le ministre de l'Agriculture, et c'est vrai, le paysan national. Donc vraiment, toute action qui tenterait de déstabiliser notre pays sera répondue par une action de développement. Et je ne pense pas qu'il y ait une action de développement plus importante que l'agriculture au Mali. Et si vous voulez, l'activité rurale de façon générale. Parce qu'aujourd'hui, nous avons entendu parler certes de riz, mais nous avons entendu parler aussi de la production de plus de 300 000 tonnes de produits maraîchers. Nous avons entendu parler également d'embouches bovines, ovines. Nous avons entendu parler d'ovins, de caprins, de volailles. Donc il faut dire que l'activité rurale dans son ensemble bouge au Mali. Et il faut que ça continue de bouger. Ce qui est de notre côté, nous nous battrons de toutes nos forces pour que nous puissions atteindre les objectifs promis. Mais j'engage les producteurs à prouver que les Maliens n'ont jamais oublié que le Mali ne sera fait que par eux. Restons debout, restons unis derrière nos autorités et faisons en sorte que le pays puisse avancer. Avancer, c'est quoi? C'est la souveraineté. La souveraineté, c'est d'abord manger à sa faim. Avancer, c'est quoi? C'est se soigner, c'est s'éduquer. C'est quand on va produire, qu'on va produire suffisamment de richesses pour éduquer nos enfants et les soigner. Et faire en sorte vraiment que le Mali puisse être comme il a toujours été, malgré tout. Et Inch'Allah, je suis convaincu que nous avancerons. Monsieur le ministre, vous êtes très optimiste alors qu'il y a un déficit de 50% d'engrais. Est-ce qu'il n'y a déjà pas un échec qui se profile à l'horizon? Sur quoi se fonde votre optimisme, monsieur le ministre? Mon optimisme se fonde sur l'engagement ferme des plus hautes autorités de ce pays à aider l'activité agricole. Le problème a été posé et je crois avoir répondu en disant que nous sommes en train de l'étudier. Et je ne pense... C'est le moment d'agir et non de l'étudier, monsieur le ministre. Nous allons agir. L'étudier, ça veut dire tout simplement que nous pouvons agir même tout de suite. Rassurez-vous, monsieur le journaliste, que tout ce qui doit être fait pour que la production souhaitée soit au rendez-vous le sera.